Quand je pousse aujourd'hui cette porte, je n'entre pas seulement dans un beau bâtiment, dans une église bien remplie. J'entre dans une histoire, celle qui a débuté pour moi il y a plus de 60 ans, celle que nous écrivons encore aujourd'hui. Lorsque tout a commencé, en 1966, il n'y avait rien d'autre qu'un salon et quelques chaises. Nous avions juste cette conviction simple. Dieu était là et il agissait. Nous voulions simplement lui obéir. Toutes les grandes étapes de l'Église sont marquées d'abord par une intervention de Dieu. La première, c'est la guérison de ma mère. Mon père est originaire des églises ménonites. Ma mère était catholique. Leur foi était une foi plutôt traditionnaliste. Ils allaient à l'église mais sans conviction. Et ce qui va totalement bouleverser mon père, c'est de rencontrer quelqu'un qui est affirmatif dans sa foi et qui lui dit, alors que ma mère était mourante, si nous prions pour elle, quelque chose va se passer. Et soudain, c'est une guérison miraculeuse. Ça va être un déclencheur absolument fondamental. Ça va amener mon père à vouloir en parler à tout le monde. Ce qui donne naissance à un premier lieu de culte à Thann, naissance également à des rassemblements dans la maison de mes parents, dans leur petite salle à manger, où ils étaient une dizaine de personnes. Son lieu de confiserie et de stockage est transformé dans une petite église qui, elle, va croître jusque dans les années 83. Et puis il y a eu un tournant. En pleine nuit, mon père verra, comme sur un tableau, il n'était pas endormi, il était réveillé. Il verra un grand peuple, les mains levées, qui louait Dieu, mais un peuple extrêmement nombreux. Et à cette époque-là, ça n'avait finalement aucune résonance dans ce qu'il connaissait en France. La deuxième partie de la vision, c'était dans les maisons, des gens qui se retrouvaient avec la Bible ouverte, des cafés et des gâteaux, des petits biscuits, et qui cherchaient Dieu ensemble. Et la parole de Dieu, derrière la vision, c'était la suivante: si tu m'obéis, alors je ferai de toi une lumière pour les nations, un grand peuple. Elle vient à un moment essentiel, à un moment charnière de l'Église, à un moment de scission, puisque la question était, faut-il créer des petites églises sur le plan local? Ça va marquer une nouvelle orientation de laquelle vont naître deux choses. Une extrêmement difficile, c'est une division qui nous fera passer de 220 personnes à 30 à 50 personnes dans les bons dimanches. Mais deux, une croissance liée à l'obéissance de mon père quant à ce que Dieu lui a dit. 86, on déménage à l'avenue DMC, dans un ancien magasin d'alimentation. Très vite, l'église continue à croître tellement rapidement qu'on va arriver en rupture avec nos capacités. Et donc, on déménage début 89 dans l'actuel bâtiment où nous sommes encore aujourd'hui. Entre 90 et 2015, il s'est passé énormément de choses. Au-delà, je dirais, de la croissance numérique, il y a eu l'arrivée de beaucoup de services et de ministères qui se sont développés. Donc, parallèlement à la croissance, est arrivée la question de l'édition, avec le souhait de faire écrire Papa Jean son premier livre, sa biographie, pour conserver la mémoire de ce qu'il a vécu. Est arrivée à la question de créer des émissions pour évangéliser par la télévision. Et ça a développé la librairie. Et puis, ces décennies 2000-2015, c'est le grand chantier de l'extension du bâtiment, la construction du hall d'entrée, une nouvelle salle d'école du dimanche, une nouvelle chapelle, des besoins vitaux, fondamentaux.
et avec l'inauguration en 2015. 2015 marque un nouveau chapitre. On a inauguré, on regarde vers l'avant, le bâtiment correspond effectivement aux besoins, mais tout grandit. J'ai vu cette église changer de lieu, changer de taille, changer de génération, changer de pasteur. Mais je n'ai jamais vu sa mission changer. Notre église est restée fidèle à cette vision, unie plutôt que fragmentée, même quand tout était devenu si fragile, même quand c'est, malgré nous, devenu obligatoire. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire combien je vous aime. Je pleure avec vous. Je n'ai plus de larmes pour pleurer. En 2020, nous nous retrouvons confrontés à une crise sanitaire mondiale, celle Covid, mais qui va nous impacter particulièrement. Cette période sera extrêmement difficile aussi moralement, puisque des êtres chers vont nous quitter. Nous avons 32 décès. Ça a été douloureux. J'ai perdu des gens que je connaissais bien, avec qui j'ai travaillé, des gens pour qui j'avais beaucoup d'affection et qui sont partis en l'espace de très peu de temps. Et j'avoue que ça m'a secoué. C'est vous qui baladez le coronavirus avec vos fidèles alors partout en France. C'est une espèce de bombe atomique qui nous est tombée dessus. Avec un non-respect des mesures barrières. Beaucoup viennent d'autres régions de France et répandent le virus à leur retour chez eux, jusqu'en Guyane. On nous a menacé de nous tuer à la Kalachnikov. Prenez-le au sérieux, idiot, sinon la maison brûlera. On est devenu le bouc émissaire bien commode de cette pandémie qui s'est répandue en France rapidement. Même au niveau de la société, c'était fort. On a eu des gens avec des menaces de perdre leur travail. Certains, il y a eu des fausses déclarations auprès de la police, des choses vraiment graves aussi. Ça a marqué l'Église, ça fait partie de l'histoire aujourd'hui. Et l'Église, petit à petit, s'est reconstruite. Maintenant, le Dieu que nous servons a cette énorme capacité de changer le mal en bien. Il fallait, je dirais, prendre en considération que si l'Église devait vivre un tel événement une prochaine fois et sur une plus longue durée, comment est-ce qu'elle continuerait à fonctionner sans les services de l'Église centrale ? L'Église n'étant pas le bâtiment, l'Église étant les membres, eh bien cela nous a amené à vouloir bâtir l'Église toujours sur la base de la vision, mais de manière à ce qu'elle puisse continuer même si tout devait s'arrêter. C'est l'ensemble du peuple de Dieu qui vit l'Église et qui permet à cette dernière de se développer. Les pasteurs ne sont pas au service de ma vision. Nous sommes ensemble au service de la vision que Dieu a donnée. Les idées peuvent venir de tous les endroits, peuvent venir de n'importe qui. Bien sûr qu'il y a un cadre, il y a une structure qui doit donner une cohérence à l'ensemble, mais l'organique, c'est que les choses bougent. C'est cette capacité d'amener la vie. Le corps est en mouvement, il est flexible, il est capable de s'adapter aux saisons, mais le cœur reste le même. C'est-à-dire annoncer l'Évangile, vivre le surnaturel, la puissance du Saint-Esprit, et puis cette simplicité. Sans même nous en rendre compte, nous sommes devenus un peuple. Une multitude qui aime se rassembler, partager, rire. Qui vit tout autant la joie divine que le réconfort. Quand je monte sur scène, je ne regarde pas une foule informe en face de moi. Je vois des gens qui louent, des visages rayonnants malgré les combats, des mains levées malgré la fatigue, des cœurs en harmonie quel que soit l'âge ou l'origine. Louer, c'est faire monter vers le ciel notre gratitude, notre reconnaissance, notre amour, d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule voix. La louange fait partie de l'ADN de la Porte Ouverte. Au moment de la division, c'était comme un coup d'arrêt puisque nous n'étions plus qu'une trentaine, cinquantaine dans les bons jours, mais découragés. Mais quand nous commencions à louer en toute simplicité, la présence de Dieu venait, mais d'une manière absolument extraordinaire. On peut ne pas avoir d'instrument et chanter mécaniquement, même a cappella.
On peut chanter a cappella, mais avoir le cœur très loin de ce que l'on dit. On peut être entouré d'un orchestre et le cœur est pleinement consacré. Pour nous, la louange a une place extrêmement importante parce que déjà, c'est ce qu'on vivra dans le ciel, l'adoration pour l'éternité, mais aussi, je dois le dire, parce que l'action du Saint-Esprit au moment de la louange est très forte. Moi, je dois dire personnellement, beaucoup de paroles de connaissance, l'exercice des dons, je l'évite au moment du temps d'adoration. On insiste beaucoup sur le chant en langue parce qu'on sait que c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'était le cas avant et c'est le cas aujourd'hui et ça sera le cas demain. Ça fait vraiment partie des fondements de l'Église à la PO. Ouais. Ce lieu peut paraître grand, mais il n'est pas vide. Il y a quelque chose de puissant quand des milliers de personnes entonnent le même chant au même moment. Rien ne remplace cette sensation. Et je crois qu'un peuple rassemblé pour adorer Dieu est une force pour notre ville, pour notre région, pour notre pays. Se retrouver tous ensemble, ça reste essentiel, quelle que soit la taille de l'Église. On a besoin de se retrouver dans un même lieu pour chercher l'unité et entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire à nous. Vraiment, le Seigneur nous a dit, tant que vous le pouvez, vous agrandissez. Tant que vous pouvez, vous restez tous ensemble sur un seul culte. Quand on est tous ensemble, on peut faire beaucoup plus que si on était des petits groupes ou chacun pour soi à la maison, tout simplement. On dit souvent que les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Pour vivre aujourd'hui, il faut se rappeler d'hier et préparer demain. Leur laisser une place de choix, non pas à côté, mais au milieu de nous. Comme nous, ils doivent grandir en apprenant à croire, à espérer, à aimer. Ne pas prendre soin des enfants, c'est une folie. C'est je dirais presque, c'est la mort de l'Église. Jésus va dire, mais laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. S'il y en avait eu 1000, il aurait dit quoi? Il aurait dit la même chose ou il aurait dit non, on s'arrête? L'Église qui ouvre ses bras aux enfants permet aux enfants d'être les serviteurs et de demain, d'être ces pasteurs, ces évangélistes, ces missionnaires, ces témoins, ces chefs d'entreprise, ces ouvriers qui vont rayonner dans la ville. C'est pas juste une vision écrite sur un mur où on passe à côté et on le lit de temps en temps. Nous avons besoin de prendre soin d'eux parce que nous savons qu'en prenant soin d'eux, nous prenons soin de l'Église. Ils se retrouvent, ils font un culte, ils font une louange, les enfants servent les enfants, il y a des histoires adaptées, il y a des appels au salut, il y a la prière pour les malades, il y a vraiment toute cette dimension où ils se retrouvent ensemble. Les défis peut-être de la jeune génération sont différents. Ils sont face à des pressions qui sont très fortes. Ils ont beaucoup de défis, même eux émotionnellement. Ce n'est pas la génération la plus solide, mais il y a une soif dans la jeune génération qui est magnifique. Une soif d'annoncer l'évangile, une soif de radicalité, une nouvelle génération qui est courageuse, qui prend ses responsabilités, qui va de l'avant et qui n'a pas honte de l'évangile. La vision, c'est exactement la même. Il n'y a rien qui change entre la jeunesse et l'Église dans le sens plus large. Il y a la sagesse des anciens et il y a la force des plus jeunes. Et quand on combine ça ensemble, mais ça fait quelque chose de merveilleux. Quand on arrive à s'entendre, à s'aimer, c'est pour moi vraiment une richesse qu'il ne faut surtout pas qu'on perde. Le futur de notre Église est déjà là, dans ce lieu, dans les chants et les rires, dans les jeux et le partage, dans les petits gestes d'amour quotidien. Être authentique, c'est aborder chaque dimanche, chaque culte, avec un cœur renouvelé, prêt à goûter à sa présence. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est essentiel. Et très vite, nous nous rendons compte que ce que nous vivons ici déborde bien au-delà de ces murs. La plupart des gens ne le voient pas. Et pourtant, nous sommes là. Derrière vos écrans de télé ou de smartphone, derrière les caméras.
Nous voulons faire rayonner l'Évangile depuis cet endroit caché où Dieu nous a placés. Chaque clic, chaque connexion, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers ailleurs. Un nouveau canal pour annoncer ce message d'espérance. En pénétrant dans un salon confortable, dans une chambre d'hôpital, en prenant le bus ou en cuisinant, chez vous, chez moi. Les médias sont nés au milieu de nous, j'allais presque le dire un peu malgré nous. À cette époque-là, et on remonte dans les années 93, on nous a demandé si on ne pouvait pas filmer nos cultes pour alimenter une émission qui devait passer sur une chaîne de télévision. Cela nous a conduit alors à filmer nos cultes, à devoir bien sûr changer un peu l'organisation de l'estrade, à mettre des projecteurs. Tout cela à l'époque bouleversait un peu les habitudes. Et puis après le live, c'était hyper pixelisé, c'était un tout petit écran, mais les gens étaient là et les gens étaient visités par le Saint-Esprit. À cette époque-là, en 2006, nous étions probablement les premiers en France, voire en Europe, à diffuser un culte sur Internet. Certains spécialisés dans les médias sont venus me voir en disant « mais il faut réformer votre culte ». Réduire le temps de prédication, réduire le temps de louange, il faudrait éviter de parler en langue, les prophéties, garder cela plutôt dans l'intimité de l'Église, il faudrait ne plus faire les annonces. Et voilà la réponse que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas toi qui dois faire un culte pour des personnes qui viennent regarder, c'est eux qui viennent regarder ce que toi tu vis à l'intérieur. En d'autres termes, le culte, tu le fais pour moi. Nous ne sommes pas une église en ligne. Nous sommes une église locale qui diffusons en ligne. Dans le sens où nous ne réfléchissons pas à l'église juste pour le direct. On n'éteint pas la lumière dans la salle. Mais tout simplement parce que si tu viens chez moi et qu'on mange ensemble ou qu'on fait un culte, je ne vais pas éteindre les lumières. Les gens qui ramènent leur Bible, j'ai envie qu'ils puissent lire la Bible. C'est la famille. On se réunit tous ensemble et c'est pour se voir les uns les autres. L'emphase n'est pas sur l'estrade. L'emphase, c'est ce que nous vivons tous ensemble. Comment faire pour rester dans cette ligne-là? Mais c'est d'être vigilant à ne pas suivre des modes, d'être attentif à ne pas suivre des tendances et rester simplement dans ce même état de cœur. Pour moi, la clé, c'est l'état de cœur. Quelle joie d'apporter un message d'amour à ceux qui n'ont encore jamais entendu. Nous voulons être une lumière pour les nations, un chemin ouvert pour que d'autres s'y engagent. Nous avons été bénis pour bénir. Cette bénédiction que Dieu nous a donnée nous amène aujourd'hui naturellement à servir l'Église avec un grand E, à servir les pasteurs, à servir de petites églises. Nous avons ce que nous appelons des églises filles, qui sont très souvent des membres de la Porte Ouverte qui, d'une manière ou d'une autre, ont été utilisés par le Seigneur. Nous avons soutenu des pasteurs au travers du salaire, au travers des prédicateurs que nous envoyons, des chorales que nous envoyons. Nous avons soutenu en aidant à acheter des bâtiments. Donc nous avons soutenu de toutes les manières possibles pour aider ces églises filles à grandir. Au-delà des étiquettes, au-delà des appellations, il y a une communion et qui représente l'Église, qui représente le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur m'avait dit à l'époque, c'est qu'il voulait créer un mouvement sans nom et sans visage. Nous sommes conscients aussi que c'est aller par tout le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Et petit à petit, on a pu soutenir des missions qui étaient déjà en place. On a pu envoyer des missionnaires de la part de l'Église et c'est comme ça qu'aujourd'hui, depuis maintenant 30 ans, plusieurs dizaines d'églises qui sont ouvertes au Sénégal. Il y a Beersheba qui est un projet que notre missionnaire Éric Toumieux a reçu sur le cœur. C'est un projet qui bénit plusieurs pays en Afrique, qu'on prend comme modèle aujourd'hui. Saint-Esprit, où est-ce que tu nous souhaites? On ira là où il nous le montre. Ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu avance, vraiment. Briller, c'est aussi être présent sur le terrain en friche de notre ville, dans nos quartiers et dans nos rues, auprès de ceux qui n'osent plus demander. Notre influence, ce n'est pas simplement parler et annoncer un message.
Alors le projet commence simplement en disant il y a des pauvres parmi nous, il faut qu'on en prenne soin. Et du coup, naturellement, il y a une forme de permanence qui est mise en place pour pouvoir aider, soutenir. Et cette permanence commence à l'intérieur de l'église, mais naturellement va se développer à l'extérieur. On a acheté un local qui s'appelle aujourd'hui la caserne solidaire. C'est une ancienne caserne de pompiers, ancien commissariat de police, qui a été racheté par l'Église et qui nous a permis de développer le travail social, de l'asseoir, de l'organiser afin de prendre soin d'un plus grand nombre de personnes. Il y a une friperie, c'est un endroit où les gens peuvent venir 2-3 fois par semaine pour recevoir des vêtements à petit prix. Et puis il y a l'épicerie solidaire qui leur permet de se sortir, de se tirer d'affaire d'une situation dans laquelle ils se trouvent qui est compliquée ou difficile. Au revoir, monsieur Sadat. La semaine prochaine. Nous avons développé évidemment tout le travail qui se fait auprès des enfants, donc notamment Quartier Libre, qui est une activité pour les enfants de 6 à 12 ans, depuis plus de 25 ans maintenant, et qui accueille d'innombrables enfants des quartiers. C'est à peu près 80 bénévoles pour toutes les équipes et qui encadrent chaque mois entre 400 dans les périodes hivernales et jusqu'à 800 et 1000 enfants par mois. Il y a le travail que l'on fait avec Zacharie où réellement on accompagne ces jeunes-là un peu perdus, désœuvrés, en rupture sociale et familiale. La caserne est ce visage où on a pu identifier que des personnes ne viendront jamais toquer la porte d'une église, ouvrir la porte d'une église pour dire j'ai besoin d'aide. Mais ils ont ce lieu-là où ils peuvent venir et ils peuvent être accueillis et on peut répondre à leurs besoins. J'aime cette église qui, au-delà de chanter et de dire Alléluia, aime sa ville et le manifeste par des œuvres concrètes. J'aime cette église qui n'est pas enfermée dans ses bâtiments, mais qui va au-dehors et qui rencontre l'autre, non pas juste pour l'emmener à l'église, mais juste pour dire voilà ce que nous sommes, nous vous aimons tel que vous êtes et voilà ce que nous voulons partager. Notre église aujourd'hui représente cette double identité, en même temps traditionnelle, culturelle, forte, mais en même temps simple et ouverte vers le monde. Être une église vivante, c'est aussi être cette église utile, présente et ancrée dans le réel, engagée aux côtés de tous ceux qui en ont besoin. Une église qui brille et ouvre un chemin, non pas pour elle-même, mais pour un monde qui a de plus en plus besoin d'espoir. Le dimanche, nous nous rassemblons pour mettre nos cœurs en commun. Mais la semaine, nous devons les remplir. Dans nos salons ou assis sur le bord du lit de nos enfants, dans nos jardins ensoleillés ou devant la cheminée. C'est là que se partage la vie. L'importance de l'église organique, c'est lorsque les lumières, le dimanche matin, s'éteignent, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui se passe en termes de relations? Est-ce qu'on se retrouve pour prier, pour partager nos fardeaux, nos défis, nos victoires? Est-ce qu'on vit la famille, tout simplement? Les groupes de vie, ça fait partie de la vision de base. Les gens qui se retrouvent dans les maisons, autour de la Bible, du café et des biscuits parce qu'on aime toujours manger, ça fait partie et c'est la colonne vertébrale de l'Église. Souvent, j'entends une opposition entre les deux modèles en disant que non, nous, on a choisi les églises de maison et les autres disent non, nous, on a choisi les méga-churches. Pour moi, c'est un non-sens. Les choses fonctionnent ensemble. Il y a l'église qui a une puissance d'impact lorsqu'elle est réunie, que ne peuvent pas avoir des centaines de petits groupes séparés les uns des autres. Mais en même temps, cette église est forte parce que les groupes de vie sont présents, parce que dans les groupes de vie se développe également la réalité, entre guillemets, de la vie de l'église. Personne ne peut arrêter cette église-là. Je crois vraiment que
L'apprentissage de la parole de Dieu se fait au contact des personnes. Vous avez parfois des personnes qui disent « moi j'ai ma foi tout seul à la maison ». Et moi je ne crois pas qu'on arrive à mettre en pratique la parole de Dieu si on n'est pas au contact de frères et sœurs, des frères et sœurs qu'on apprend à aimer, qu'on apprend parfois à supporter quand le caractère est difficile, et des frères et sœurs qui doivent parfois nous supporter nous. Et on apprend comme ça à grandir dans la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à progresser. Se connaître, c'est le contact et le partage, l'affection et l'entraide. C'est ça, la communion. Une famille qui avance ensemble. Visiter, accompagner, soutenir est un privilège extraordinaire pour moi. En 2019, nous avions 2 membres de l'équipe pastorale qui prenaient leur retraite et j'étais là devant une problématique. C'est un peuple qui grandit et une équipe pastorale qui rétrécit. Lorsque j'ai commencé à demander à Dieu quels sont les prochains pasteurs, j'ai reçu clairement, mais pourquoi au lieu de prendre une personne à 100%, ne prendrais-tu pas 5 personnes à 20%? Et c'est comme ça que sont arrivés les premiers assistants pasteurs qui aujourd'hui sont une grande bénédiction dans l'Église et qui permettent à l'Église finalement d'avoir ce côté très organique et très présentiel dans tous les secteurs. L'Église couvrant un territoire grand, on a dû sectoriser le suivi des groupes de vie, avec chaque fois un pasteur de secteur qui a été nommé, secondé par un certain nombre d'assistants pasteurs, et ensemble, ils vont soutenir et suivre les responsables de groupes de vie et prendre soin finalement de cette manière, par ce maillage, eh bien, de l'ensemble des personnes de l'Église qui résident dans ce secteur. Pour nous, les assistants pasteurs, ce n'est pas un profil spécifique d'un âge typique, homme ou femme. Non, on a des plus jeunes, on a des moins jeunes, on a des hommes, on a des femmes, mais on a surtout, et notre prière c'est Seigneur, donne-nous ceux que toi tu suscites. Moi, ce qui m'anime et qui m'encourage dans ce travail-là, c'est de se dire que le royaume des cieux n'est pas que prêché dans un endroit central, à Mulhouse, mais qu'au travers de ce travail dans les secteurs, le royaume des cieux est emmené partout. Et on voit vraiment que la vision qu'a eu Papa Jean, elle se déroule sous nos yeux. Ce que lui, il a reçu sur le mur de sa chambre, nous, on le voit se dérouler dans la réalité, en 3D, dans la vie de tous les jours, et ça, c'est passionnant. J'ai vu naître cette Église. Aujourd'hui, je partage mes joies et mes peines avec ceux qui la porteront demain. J'ai vu des saisons de joie, des saisons de combat, des saisons de transition. Mais j'ai surtout vu la fidélité extraordinaire de Dieu. Sa gloire remplit la terre, le ciel, mon âme bénit l'Éternel. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec la génération fondatrice. Nous en sommes l'héritage vivant. Nous allons à l'Église. Nous aimons l'Église. Nous sommes l'Église. Mon grand-père disait toujours « l'obéissance vaut plus que tous les sacrifices ». Il reprenait un verset biblique tout simplement, mais c'était son état de cœur. Si nous gardons cet état de cœur, pour moi, la transmission de la vision se prolongera. Les défis à venir auxquels nous aurons à faire face, c'est déjà l'existence d'une dimension relationnelle forte dans une société ultra-individualiste et dans laquelle ça s'accentue. Le relationnel, c'est un besoin vital humain et on fait tout pour nous l'enlever. Et l'Église sera bientôt le dernier bastion pour vivre cette dimension-là, intergénérationnelle, interculturelle, et vivre ça en communauté de manière forte. Un autre défi, c'est de réussir aussi à veiller à ce que chacun soit actif. Non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il en reconnaît le privilège. La grâce que Dieu nous donne, c'est que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Et enfin, un dernier défi, c'est la capacité de se lever et de tenir ferme dans la durée. Pour la prochaine génération, l'Église va rester là aussi un modèle à ce niveau-là. On tiendra jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce qui est important
à la porte ouverte, c'est d'être prêt quelles que soient les saisons. C'est d'être prêt à ce qui va se passer et à ce que le Saint-Esprit a prévu. L'Église doit être dirigée par Dieu, puisque cette vision-là n'est pas la vision de Papa Jean, elle a été transmise par le Seigneur à un homme, mais ce n'est pas la vision d'un homme. Ce qui va nous relier de génération en génération, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Au-delà des hommes qui passent, l'Esprit de Dieu demeure. Notre Église est bien plus qu'un bâtiment, plus qu'un nom ou une époque. C'est une obéissance, un peuple, une histoire en mouvement, qui ne s'arrêtera jamais. Car c'est une porte ouverte que nul ne peut fermer.